Benoît Genozo, directeur sportif, Team Direct Energy. Oui, il va y avoir de l'actu piste cette saison pour le Team Direct Energy, par l'intermédiaire notamment, je pense, de Sylvain Chavanel, qui a toujours des idées, et il a toujours plein d'idées. Il n'est pas en manque d'idées, donc il a des défis un peu personnels qui concernent la piste. Il a commencé à les mettre en œuvre cet hiver avec des confrontations internationales. Voilà, il va se repencher un peu sur le sujet. Sur le début d'année, on est en train de regarder avec les calendriers de courses sur route également les meilleurs enchaînements et les possibilités. Donc c'est un petit peu tôt pour le dire, mais on a quelques idées intéressantes. Ouais. Il y a un double objectif avec Thomas, il y en a même trois. Enfin, le premier, c'est de l'aider à grandir et s'épanouir, parce que ça reste un très jeune coureur. Il est déjà sur le devant de la scène, en particulier sur la piste, mais également sur la route, parce qu'il a déjà remporté une compétition pour sa première année pro il y a 2 ans. Donc voilà, nous, ça va être bien entendu, là, avec une saison qui va être orientée quasi exclusivement sur la route, de l'aider à franchir un gros palier. Voilà, donc on ne sait pas encore ce qu'on peut attendre de lui, mais on a beaucoup d'ambition. Il en a lui également énormément. Donc voilà, l'aider à se découvrir et s'épanouir au plus haut niveau. Ça passera par un petit peu de travail collectif, bien sûr, pour lui, sur certaines épreuves. Donc ça, c'est un premier challenge qu'on lui a fixé et qu'il s'est fixé lui, et qu'il nous a fixé à nous également, parce qu'il est très ambitieux. Et par contre, il y a le dernier objectif, c'est de s'intégrer parfaitement dans le dispositif autour de Brian, parce qu'au-delà d'être un très bon sprinter pour lui-même, il peut être un excellent lanceur. Donc là, on est en train, la chance qu'on a cet hiver, c'est de l'avoir avec nous tout l'hiver. Il n'a pas fait d'incursion sur la piste. Donc on est en train de trouver sa meilleure position, les meilleures stratégies d'équipe pour aborder le final quand il va être dédié au travail autour de Brian. Oui, c'est évidemment le prochain objectif. Quand on a remporté 13 succès en 2016, on a envie de confirmer toutes ces belles victoires l'année prochaine, en 2017, mais bien entendu, on a envie d'en décrocher des belles, des plus belles, des toujours plus belles. Ça passe évidemment par le Graal pour un sprinter, ce sont les victoires d'étape sur le Tour de France, mais pas seulement. D'autant plus que Brian a un registre, une palette quand même assez large. Il a l'avantage d'avoir un gabarit qui lui permet de passer correctement, plus que correctement même les difficultés. Donc c'est vrai que son programme va être... on va se focaliser un petit peu plus, peut-être un peu plus encore sur la qualité que sur la quantité. Voilà, c'est le pacte un petit peu qu'on s'est fixé avec lui. Donc maintenant, les rendez-vous, les points de passage vont être un peu identiques à l'année dernière, avec quelques petites nouveautés, notamment une participation au Tour de Catalogne, où on espère des bonnes choses sur les arrivées massives, en complément bien sûr de Paris-Nice et des épreuves auxquelles il a déjà participé l'année dernière. J'espère qu'il n'y en aura pas un, mais plusieurs. C'est vrai que la révélation 2016 a été Lilian Calmejane, sans discussion possible pour un néo-pro, avec une victoire d'étape sur un grand tour. Maintenant, c'est difficile et un peu dur vis-à-vis de ceux que je n'aurais pas cités. Moi, je souhaite qu'on arrive à tous ensemble donner le meilleur pour leur faire atteindre leur Graal à eux. Et ça sera pas toujours une victoire, mais un aboutissement dans le travail qu'ils auront à faire et un bien-être au sein de l'équipe pour aller du mois de février jusqu'au mois d'octobre. Je pense que ça, c'est vraiment un objectif qu'on doit avoir au fond de nous, plutôt que de pointer une victoire ou un résultat en particulier. On a un néo-pro cette année, c'est un petit peu moins que certaines années. Donc voilà, Paul Ourselin qui était champion de France Espoir l'année prochaine. S'il y en a un à choisir, vu que c'est le seul néo-pro, je dirais Paul Ourselin. Voilà, pourquoi pas vainqueur d'une épreuve de Coupe de France.